Alléluia, frères et sœurs, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Qu'il permette que cet échange, ce partage qu'on aura aujourd'hui puisse répondre à une préoccupation qui existe quelque part en chacun de nous. 1 Corinthiens 10, versets 11 à 13 dit: Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir. Nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Alléluia. Je bénis l'Éternel de ce qui permet qu'aujourd'hui on puisse toucher cet aspect-là. Parce que chaque fois qu'on a une situation qui nous arrive, déjà quand on est devant l'obstacle, on se dit qu'on ne pourra pas y arriver. On se dit, oh là 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 là, Seigneur, c'est trop haut, je ne peux pas sauter. Je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas y arriver parce que je n'ai pas les moyens. En fait, une situation ne se présente pas devant nous sans solution. Et la solution, c'est toujours en Christ. N'oublions jamais que, quelle que soit la difficulté, quel que soit le tunnel dans lequel on entre, juste au bout, là, il y a une lumière. Et la lumière, c'est le Christ. N'oublions pas aussi que nos pas doivent être dans les pas du Saint-Esprit. Il y a une présence qui nous précède. Il y a des pas qu'on doit emboîter. Il y a des traces qu'on doit suivre et c'est la trace du Saint-Esprit. Pour revenir au passage, Dieu ne nous envoie jamais une tentation qui va dépasser notre force. Avec la tentation, parce que tout ce qui nous arrive, Dieu permet toutes les situations qui nous arrivent. Avec la tentation, arrive toujours la force pour surmonter cette tentation. Comme pour l'histoire de Job, le diable était allé auprès de Dieu et Dieu lui a donné la permission de tenter Job. Ça veut dire qu'aucune tentation ne passe pas devant le trône de la gloire, où est assis notre Dieu. La parole de Dieu dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Donc, Dieu est au courant de ta situation. Dieu est au courant que tu allais être tenté dans l'épreuve de la maladie. Dieu est au courant que tu allais être tenté dans l'épreuve du découragement, dans l'épreuve du chômage, dans l'épreuve des difficultés financières. Mais il a dit, va tenter mon fils, va tenter ma fille. Pourquoi il a été confiant? Pourquoi il a permis au diable? Parce que tout ce qui nous arrive, Dieu permet toute situation. Puisqu'il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi ça va concourir à ton bien? Ce chômage, cette maladie qui n'est pas la tienne, c'est pour ça que je dis ce chômage, cette maladie, ces difficultés financières, pourquoi elles vont concourir à ton bien? Parce que tu auras la provision pour pouvoir surmonter cette tentation, cette épreuve. Plus tu t'approches dans les difficultés de l'Éternel ton Père, plus il pourvoit en grâce et plus il déploie sa
sa bénédiction sur ta vie et plus il localise ta prière parce qu'il sait que dans cette tentation, tu as élevé une voix vers lui et tu lui as dit, Père, je dépends de toi, je n'ai pas la force, je viens au trône de la grâce, puiser cette force qui est déjà disponible et qui existe déjà. Parce qu'il est écrit dans ce même 1 Corinthiens 13 à la fin du verset, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Quand tu seras sorti de la maladie, de la tentation, de cette difficulté, n'oublie pas que tu ne dois pas oublier que ça peut arriver dans la vie de tout être humain, que tout le monde peut être confronté à cette difficulté. Et ne te dis pas que j'ai fait face à ça une fois, bon, c'est terminé, je vais plus continuer d'adorer Dieu avec la même ferveur, je vais plus continuer à avoir cette communion avec Dieu. Non, tu te diras pas ça. Tu te diras pas ça parce que quand tu penses être debout, tu peux tomber. Donc, ça va te permettre de pouvoir veiller sur tes pas et rester en constante communion avec Dieu. Parce que le Dieu qui t'a guéri, c'est à lui qu'est la guérison. Et la guérison complète qu'il t'a donnée, il faut que tu continues de la mériter toute ta vie. Et comment tu la mérites? Comment tu as pu sortir de cette tentation? C'est grâce à la provision qu'il t'a donnée. Donc tu ne dois pas oublier ce qu'il a fait pour toi. Tu dois rester constant pour éviter de retomber dans la maladie, retomber dans les difficultés que tu as traversées. Dans le verset 12, il est écrit « Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » Après la tentation, on est debout, puisque on a eu la provision qu'il fallait, parce qu'on a appelé Dieu dans la faiblesse et il s'est manifesté. Mais là aussi, il ne faut pas oublier que ça peut arriver de rechuter, de retomber malade, de retomber dans les difficultés financières, de retomber dans ce tunnel sombre où on était. Pourquoi? Parce que on a oublié qu'on devait être constant dans les remerciements, être constant dans la communion avec Dieu. Donc, au travers de ce partage, je voudrais te rappeler que même si Dieu, dans un moment précis, t'a donné la provision qu'il fallait pour sortir de la maladie, pour sortir des difficultés financières, pour sortir du tunnel où tu étais, n'oublie pas que tu dois te surveiller. N'oublie pas que tu dois travailler à ton salut 24 heures sur 24 avec tremblement comme l'apôtre Paul le faisait avec tremblement. Et ce salut-là ne doit pas t'échapper. Tu ne dois pas retomber dans la situation dans laquelle tu étais avant de prendre conscience que ta provision devant une tentation, elle vient de l'Éternel. Sois béni, mon frère, ma sœur. N'oublions pas que nous sommes des êtres humains qui dépendons vraiment de la pitié de Dieu, de sa miséricorde. Et rappelons-nous que chaque fois qu'on a eu la force pour surmonter une tentation, elle n'est pas venue toute seule, elle est venue de notre Dieu céleste, de notre Père. Et après qu'il nous ait aidés, restons reconnaissants et restons constants dans la prière, restons constants dans l'adoration, restons constants dans la communion qu'on a avec lui. Et cette constance-là qui nous maintiendra avec lui, nous maintiendra dans cette relation qu'on a avec notre Père. Soyons bénis et
et que Dieu nous donne toutes les provisions, quelles que soient les circonstances qu'on traverse. Amen.